Alors bonjour les gens en ligne ou qui regarderont plus tard. J'étais en train de vous oublier. Fait que vous avez manqué plein d'annonces. Pauvre de vous. Mais vous allez pouvoir regarder, entendre et recevoir le message de ce matin quand même. Gang de chanceux. Alléluia. Alors on va aller dans le message. Et puis c'est la première fois, croyez-le pas, ça fait 30 ans que j'enseigne, que je prêche, comme ça. C'est la première fois, je suis sérieux là, c'est la première fois que je prêche là-dessus. Pas de joke. J'ai jamais prêché là-dessus. J'ai amené des exhortations, des encouragements, genre 2 minutes. Dans le doc, 5 minutes, mais c'est la première fois que je prêche là-dessus. Ton micro-cravate est ouvert? Ton micro va s'ouvrir. Ben, il est supposé. Oui, ok. Cravate, lui. Il est supposé parce que ça sonne très écho. Ouais. Hein? Il semble Lui, il est ouvert. Lui, correct. L'autre. Puis le micro-cravate est censé être ouvert aussi. Bon, c'est écho, c'est pas grave. Il coupe? Écho. Non, c'est écho. Ah. Ça résonne. Ah, Ça ah, résonne comme s'il était pas ouvert. Mon Dieu, ça... ah. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Je peux peut-être... Oui? OK. Bon. Alors, tout est en ordre, semblerait-il. Alors, la semaine passée, je vous avais dit que j'avais un message en 2 volets, hein? Puis, c'est pas de ma faute. OK? Des fois, le Saint-Esprit me dit, tu vas faire ça. Fait que là, ça je fais. Puis, la semaine passée, vous savez, j'ai prêché sur la discipline d'Église, hein, de l'Église. Que la fréquentation de l'Église, c'était une discipline et que c'était même un test. Puis quand j'ai reçu ça, puis que j'ai commencé à travailler là-dessus, le Seigneur m'a dit une autre chose. Tu vas prêcher pour une autre discipline et pour un autre test. OK? Vraiment comme ça. Fait que c'est pas de ma faute, c'est de sa faute. OK? Je me dédouane. Alors, 2 disciplines qui sont 2 tests. Le premier étant la discipline d'Église, comme j'ai dit. Le deuxième test étant la dîme. Yes. Yes, sir. Amen. Croyez-le pas, là, j'ai jamais en 30 ans de prédication prêché sur la dîme. J'ai enseigné sur la dîme des cours de membership parce que j'enseigne un volet de 26 leçons qui sont à la base d'un membership d'église. Je l'ai enseigné dans ce cadre-là, tu sais, une leçon parmi bien d'autres, mais je ne l'ai jamais prêché en église. Et ce n'est pas cette leçon-là que je vais vous prêcher. C'est dans une toute autre perspective également. Alléluia. Alors, comme je disais la semaine passée, d'être disciple de Jésus-Christ, ça exprime le fait qu'en quelque part, on a des disciplines concrètes dans la vie du disciple. Pas de discipline, pas de discipolat, pas de disciple, n'est-ce pas? Tu ne peux pas être un disciple si tu n'as pas de discipline, si tu n'as pas de discipolat en quelque part. Alors, je vais aborder ce matin le deuxième test, qui, je le répète, est aussi une histoire de discipline dans la vie de l'enfant de Dieu né de nouveau. Et ce ne sera pas un enseignement systématique sur la dîme, chose que je pourrais faire aussi. C'est particulier comme le temps passe vite, hein? Oui. Quand je préparais ça, je pensais à ça, tu sais.
Puis on est arrivé sur la Côte-Nord en 2005. Ça fait quand même quelques années, hein? Ça fait 16 ans. Et le temps passe tellement vite. Tellement vite. En 2008, j'étais élu diacre. En 2009, pasteur adjoint avec le révérend Massot. Et puis, ainsi de suite. Je suis encore ici. J'ai mes lettres de créance depuis 1997. Alléluia. Ça veut dire que je suis reconnu comme un enseignant des Assemblées de la Pentecôte du Canada depuis 1997. Ça me rajeunit, hein? Alléluia. Puis c'est la première fois, je vous dis ça parce que c'est la première fois que je prends un dimanche pour enseigner sur la dîme. Quelque chose. Et c'est pas parce que ça va mal, là, tu sais, comme là, on n'a pas des fractures à payer en retard ou des choses comme ça, là, ça n'a rien à voir. Ça a vraiment à voir avec, j'ai enseigné sur la discipline de fréquentation d'église, puis le Seigneur m'a dit, tu vas enseigner sur la dîme, ma sœur. Fait que c'est l'unique raison. On dirait qu'au Québec, il faut se justifier, hein, quand on parle de la dîme ou de l'argent. C'est comme, tu sais, j'ai déjà dit ça dans des comités administratifs, tu sais. Puis généralement, les pasteurs, on ne dit pas ça en Église au Québec, mais pour un montant donné, là, qui est reçu par l'Église, là, ici au Québec, là, ça prend 2 fois plus de monde dans l'Église qu'en Ontario. OK? Si pour tu ramasses un montant pour de 100 personnes en Ontario, pour avoir le même montant ici dans une église au Québec, ça te prend 200 personnes. Juste pour dire en passant. Les salaires sont plus élevés en Ontario. Hein? Les salaires sont plus élevés en Ontario. Ouais, je pense pas que c'est une affaire de salaire parce que je connais des pasteurs d'église que les gens sont presque tous sur l'aide sociale, puis c'est la même équation. Alléluia. Puis si on parle des États-Unis, ben là, on vient de changer de braquette. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Alors, à date, j'ai juste donné quelques témoignages et quelques exhortations occasionnelles. Et pourtant, l'argent, c'est quelque chose de très spirituel, évidemment. Et pas seulement à cause de l'emprise que l'argent a sur les cœurs. OK? Parce que l'argent a une emprise sur les cœurs. Et comme j'ai déjà dit, il n'y a pas longtemps, et pas juste sur les cœurs, quand on dit sur les cœurs, c'est sur les vies également. Et comme j'ai dit, la dîme, de semer également, tu sais, pas seulement à travers la dîme, mais de semer, c'est un excellent moyen de délivrance de cette emprise qu'a l'argent, hein, et les choses terrestres sur la vie des gens. Alors, la dîme est tout autant un test qu'une discipline. C'est comme la fréquentation d'église, la fréquentation d'un corps local de Christ. C'est une discipline également. Alors, ceci dit, on va entrer dans le vif du sujet. Vous savez, quand je suis venu au Seigneur, là, c'était très, très simple. C'est dans nos assemblées, quand je suis venu au Seigneur il y a plus de 30 ans, quand tu ne donnais pas la dîme, tu volais le Seigneur. C'était ça, la pensée véhiculée dans nos églises. C'était très, très simple. Et ça reposait, entre autres, sur Malachie, ou Malachie, si vous préférez, 3.8. Qui dit, un homme trompe-t-il Dieu? Car vous me trompez. Et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? Dans les dîmes et les offrandes. Puis les conséquences de cela sont explicites dans Malachie 3, versets 9 à 12. Vous
savez que quand j'étais jeune chrétien, j'avais pas été enseigné sur la dîme. Mais, je vous l'ai déjà raconté à quelques reprises, ça m'a pas pris 6 mois, 1 an, 10 ans ou 20 ans. Ça fait au-delà de 30 ans que je paye ma dîme. C'est comme, juste pour dire, parce qu'il y en a qui pensent que la dîme, c'est pour donner de l'argent au pasteur. Ben, tu sais, le pasteur, il paye sa dîme comme tous les autres. Alléluia. C'est à Jésus qu'on donne la dîme. Et moi, je prenais mon bain, j'avais quelques semaines dans le Seigneur. J'avais même pas, comme j'étais encore dans Genèse dans ma lecture, puis je lisais dans le Nouveau Testament, puis dans les psaumes. J'ai toujours fait ça. J'ai toujours lu 3 parties de la Bible. C'est comme, ça a toujours été dans ma routine. Fait que, quand je prenais mon bain, j'ai entendu le Seigneur me dire, considère combien grand celui à qui Abraham a payé la dîme. Tu sais, j'avais beau être jeune chrétien, puis à peine avoir quelques semaines dans le Seigneur, je savais, par exemple, faut dire, je suis vite un peu, mais je savais que Melchisédek était un type de Christ, OK? Fait que, pour moi, c'était bien simple et bien clair. Tu sais, considère comme un grand est celui à qui, non pas Abraham, mais Abraham, parce que son nom n'avait pas été changé encore, a payé la dîme. Melchisédek, un type de Christ, à Jésus, tu sais, comme. Fait que j'ai commencé à payer ma dîme comme cela. Plus tard, j'ai entendu des enseignements. Mais j'ai commencé à donner ma dîme juste là. Je ne sais pas assassiner avec le Seigneur, il faut dire. Mais quand il me parlait, je mettais en application. Tu sais, puis c'était pas parfait tout le temps, là, tu sais, comme, mais j'obéissais à ce que le Seigneur me montrait. Il faut dire que je venais de loin et j'avais le goût d'avancer et non pas reculer. Parce qu'en arrière, il n'y a pas grand-chose de bon. Alors ça, c'est mon témoignage par rapport à la dîme. Puis il y en a qui s'émerveillaient des vieux chrétiens parce qu'il y avait de la misère avec ça, eux autres, tu sais, comme, là, je me rappelle de personnes en particulier, tu sais. Puis, tu sais, comme ils me disaient, tu sais, c'est comme, ben j'ai dit, j'ai-tu le choix, tu sais, c'est comme, là. Tu sais, quand le Seigneur te parle, tu sais, c'est même pas un pasteur ou un enseignant en avant de l'Église qui est en train de te faire une belle étude dans 32 volets, là. Tu sais, c'est le Seigneur qui te parle direct, straight pipe, pendant que tu es en train de te laver autour des bras, tu sais. Fait que, regarde, pas vraiment le choix là. En tout cas pour moi. Alléluia. Alléluia. Vous savez, je trouve que c'est particulièrement important aujourd'hui parce que, comme je disais tantôt, là, le Seigneur utilise ça de bien des façons. D'une part, on dit qu'on lui fait confiance, mais on n'est pas capable de lui faire confiance avec l'argent. C'est particulier. Puis le fait qu'on vit dans une société, puis dans une époque qui est tellement axée, centrée, focalisée, puis les mots sont faits, sur un matérialisme à l'extrême, sur la consommation, le consumérisme. Tu sais, c'est le culte de tous les appétits. Notre société, c'est ça que c'est. On a vraiment besoin d'avoir une révélation de la dîme. Puis de la dîme, ben, c'est également là, les dons, les offrandes, les aumônes. Pour être délivré de cette fichue emprise qu'a le matérialisme et l'argent sur nos vies. Puis nous autres, au Québec, il y a une particularité. Hein? On a vraiment un esprit de pauvreté sur nous. Ouais. Une des preuves de ça, c'est comment on aime ramasser des affaires. Oui. Moi, je suis vraiment un Québécois. Hein? Je ramasse plein d'affaires, mon gars. Au cas où, j'ai des affaires, je sais même pas à qu'est-ce que ça peut servir. Tu sais, j'ai des affaires qui me viennent de mon grand-père. J'ai des fixtures, des bidules, des cossins pour à peu près n'importe quoi.
J'arrive à réparer à peu près n'importe quoi parce qu'en quelque part, j'ai ramassé un cossin qui n'avait pas rapport avec rien, mais qui va fitter là. C'est un vrai Québécois. Un ramasseux. Mais tu sais, en quelque part, le ramassage, là, c'est bien correct, là, tu sais. Mais tu sais, faut pas vivre dans une mentalité, tu sais, ah, j'ai peur de manquer de quelque chose. Tu sais, puis il y a tout un aspect culturel autour de ça, hein. Tu sais, on se préparait l'été pour affronter le terrible hiver québécois, tu sais, puis etc., là, tu sais. C'est vrai que la vie était dure à certains endroits, tu sais. Moi, je viens de l'Abitibi, là. Les gars qui ont colonisé l'Abitibi, ils m'ont arraché. Puis il n'y avait même pas de stuff à mouche, tu sais, comme là. C'était une terre qui était difficile. La Côte-Nord aussi, c'était pas une terre facile. Alléluia. On a des saisons, tu sais, qui sont qu'est-ce qu'ils sont. Alléluia. Mais il y a vraiment un esprit de pauvreté d'attaché au Québec, c'est un fait. Alléluia. L'esprit de pauvreté, là, c'est vraiment étroitement associé à la peur de manquer. La peur de manquer. Tu te demandes pourquoi en Ontario, c'est pas comme au Québec ou dans les provinces anglophones? Ben, c'est tout simplement parce que l'esprit de pauvreté n'est peut-être pas là de la même façon. Tu sais, on garde des affaires. Tu sais. Ça ne veut pas dire que les Québécois n'ont aucune forme de générosité, là. OK? Mais il y a une réalité qui est là. Alléluia. Puis tu sais, avec toute l'emprise, l'amour de l'argent, le consumérisme, le matérialisme, puis tout ça, là, en quelque part, à travers de ça, c'est un certain amour du monde qui s'exprime. OK? Oui. Amen. Alléluia. Des choses qui sont dans le monde. Des choses qui viennent si aisément partager nos cœurs. À qui est supposé être notre cœur? À Jésus. À Jésus, à 100%, au complet. Au complet. Tu sais? Juste à titre de rappel en passant, j'ai failli prêcher là-dessus. Mais en 8 points, un rappel biblique. Les croyants sont des étrangers et des voyageurs sur la terre. OK? Je pense que j'ai des versets là. 2, ils doivent se mettre à part du monde. 3, ne pas s'y conformer au monde. 4, ne pas l'aimer, le monde. Je ne parle pas des gens, là. Je parle du monde, le système de ce monde. 5e, ils doivent vaincre le monde. 6e, ils doivent haïr le péché. 7e, ils doivent mourir au monde. Et 8e, ils doivent en être délivrés. Et vous avez les versets. Ça, là, ces 8 petits points-là, ben banals, là, c'est ce qui fait la démonstration que tu as la vie éternelle. Oui. OK? C'est pas 3 gouttes d'eau dans le front puis une prière. Amen. Ça, c'est la marque en 8 volets, si vous voulez, de quelqu'un qui est véritablement né nouveau et qui a la vie éternelle. Il y a une bonne prédication à faire là-dessus. Tu sais, c'est pas 8 options, genre. Tu sais, c'est pas une auto. Tu sais, où est-ce que tu choisis tes options, tu coches, là, tu sais, comme là, puis après ça, tu as la facture qui augmente en fonction des options que tu as cochées. Alléluia. Alléluia. Vous savez, moi, j'aime enseigner sur la grâce et sur l'amour du Père et toutes ces choses-là. Mais j'ai un engagement à enseigner toute la parole de Dieu. Amen. L'amour de Dieu.
Vous savez, aimer le monde revient à profaner notre communion avec Dieu. Et ça entraîne des conséquences. Matthieu 6, 24, Luc 16, 13, Jacques 4, 4 nous dit qu'il est impossible d'aimer le Père et le monde en même temps. Et quand on parle du monde, on ne parle jamais des gens. On parle du système de ce monde. Il y a une séparation spirituelle des croyants d'avec le monde et une véritable sanctification à avoir. Je vais prendre quelques secondes ce matin pour définir clairement ce matin ce que c'est que d'aimer le monde. Après ça, je vais finir par arriver à mon sujet. Aimer le monde, c'est être en communion intime avec ses valeurs à ce système du monde. Être en communion intime avec ses centres d'intérêt à ce système du monde. Avec ses voies. Être en communion avec ses voies à ce monde et à ses plaisirs. Et y être attaché. Cela, si on résume ça, ça signifie aimer vraiment ce qui offense profondément Dieu. Aimer ce qui s'oppose à lui et aux valeurs du royaume de Dieu. Puis, juste une précision en passant, qui n'est pas faite souvent. Le terme monde et le terme terre, ce sont deux choses différentes. Quand la Bible déclare de ne pas aimer le monde, là, ça ne veut pas dire de ne pas aimer la terre. Dans le sens que la Bible ne dit rien contre le fait d'aimer la création, de trouver belle la création, d'aimer la nature, d'aimer les montagnes, d'aimer la création de Dieu. OK? Deux choses complètement différentes. Je pense que c'est important de le dire. Alléluia. Parce que Dieu, là, il aime la terre. Il aime sa création. Vous savez, pour être, en tant que chrétien, c'est juste une parenthèse, on peut être écologique. On peut être écologiste, sans adopter la position humanistique, là, qu'on va sauver la terre, on ne sauvera pas rien pantoute. T'sais, on n'arrive même pas à se sauver soi-même, là. Juste pour dire en passant. Sans adopter les positions philosophiques humanistes. Mais tu sais, Dieu dit en quelque part dans sa parole, je vais ravager ceux qui ravagent la terre. Dieu aime la création, tout ce qu'il a fait. Alléluia, tout ce qu'il a créé. La terre, la nature et tout ce qu'elle renferme. Alléluia. On est rendu où est-ce qu'on est rendu à cause de la malédiction, de la chute. Moi, à un moment donné, j'ai vraiment réalisé, là, puis je suis encore dans une parenthèse, ça a l'air, mais j'ai vraiment réalisé, là, tu sais, quand le péché est rentré dans le monde, quand Adam et Ève ont chuté, là, il est arrivé plein de conséquences à l'introduction du péché. Au fait de choisir d'écouter le diable au lieu d'écouter ce que le Père avait dit, ça a entré le péché et la malédiction du péché dans le monde. Savez-vous ce qui s'est produit à partir de là? Adam et Ève ont commencé à s'assassiner et à se chicaner. Hein? Adam et Ève ont commencé à rider, puis ont commencé à être malades,
puis avoir de la maladie. La maladie est rentrée dans l'humanité. Ça, je le savais. Mais vous savez quoi? Elle n'est pas juste rentrée dans l'humanité. Elle a impacté la création de Dieu au complet. Les plantes ont commencé à faner. Plein de choses ont commencé à se détériorer. La mort est entrée, pas juste pour Adam et Ève. La maladie est entrée pas juste pour Adam et Ève, elle est entrée dans le monde. Alléluia. Oh Jésus. Je me suis écarté un petit peu du sujet, mais je veux souligner une grande vérité. C'est le cœur qui intéresse Dieu. Dieu regarde au cœur. Il regarde à mon cœur, il regarde à ton cœur. C'est pour ça que dans le psaume 129, verset 23, ça dit « Sonde-moi. Sonde-moi, ô Dieu, connais mon cœur. » Et il le fait. Il le fait effectivement. Et pas à la légère comme nous le faisons. Il le fait à la lumière de la vérité de sa parole. Alléluia. Et c'est vraiment Dieu qui règne sur nos cœurs ou pas. Ceci dit, je veux vous dire quelque chose ce matin au sujet de la dîme. Dieu teste nos cœurs. Non pas qu'il ne connaît pas nos cœurs. Dieu connaît nos cœurs. Mais il teste nos cœurs. Ouais. De façon à ce que nous puissions réaliser des choses au sujet de notre propre cœur. Il n'y a pas besoin de tester nos cœurs pour savoir ce qu'il y a dedans. Il sait qu'est-ce qu'il y a dedans. Il teste nos cœurs pour que nous sachions ce qu'il y a dedans. Pour qu'on puisse connaître à la lumière de sa volonté et de sa parole. Je dis bien à la lumière de sa volonté et de sa parole. Ce qu'il y a dans nos cœurs. Et non pas à partir des valeurs étriquées d'un monde qui s'oppose continuellement à Dieu. Je vais vous dire ceci ce matin, j'ai une profonde conviction quant à cela. Tout comme pour la discipline de l'Église par ailleurs que j'ai prêché la semaine passée. La dîme est un test. Je ne pense pas que personne n'a jamais été enseigné de cette façon-là ici, mais la dîme est un test. Et vous avez bien entendu. Et c'est quelque chose de l'esprit. C'est une chose de l'esprit. Je veux pas être plate ce matin, tu sais. Mais tu sais, je le sais, dans l'Ancien Testament, on va en parler de ça tantôt. Mais ce qui est arrivé à Ananias et Saphira, c'était au sujet de quoi déjà? L'argent, il avait menti au Saint-Esprit au sujet de l'argent et la Ouais. Ouais. On est dans le Nouveau Testament, hein? Oui. Ouais. Ouais. C'est au sujet de l'argent. Juste de même, hein? Tu sais, en passant. Ouais. Mais le fond de l'histoire, c'était quoi? Ouais, ben pareil. Moi, j'en ai plus que toi, j'en amène plus que toi. Mais c'était au sujet de l'argent. Puis tu sais, il n'y a pas eu une grosse discussion là-dessus, hein? Je sais pas si vous avez déjà lu
l'interaction entre Pierre, Ananias et sa femme. La discussion est assez courte, hein? Oui, vite fait. Ça, c'est le Saint-Esprit qui fait ça. Dans le Nouveau Testament, c'est pour dire qu'on peut être très sélectif des fois, hein, dans nos lectures, et la compréhension qu'on en a. C'était dans un temps de réveil. Oui, on peut dire ça aussi. Aussi. Un temps de réveil dans le Nouveau Testament. J'en ai des histoires dans le genre-là, hein, pour des temps de réveil. Comme vous viendriez les cheveux droits de sa tête. Alléluia. Dieu teste les cœurs avec la dîme. Tu sais, on prie pour le réveil, hein? On n'a pas toujours conscience de tout ce qu'on prie. De tout ce que ça amène. Oh, alléluia. Alléluia. Mais je veux juste vous mettre, avant d'entrer, je vais finir par entrer dans l'affaire, mais juste pour dire avant, tu sais, j'essaie pas d'être méchant ou dur ce matin, là. Je suis un prédicateur de la grâce, même si je prêche sur la dîme. Mais tu sais, juste le fait qu'on s'astine avec Dieu, qu'on dispute, qu'on argumente avec Dieu, tu sais, avec Dieu le Père, qui a donné son Fils pour nous, pour son Église, tu sais. Il a donné son Fils, tu sais. Puis on s'astine avec lui, on argumente avec lui pour un maigre 10%, tu sais. Puis on puise dans nos poches, tu sais, pour donner 15% sur chaque affaire qu'on achète, tu sais. Puis après ça, à la fin de l'année, il vient te ramasser 45%. Pas du pain beau. Mais on argumente avec Dieu le Père, qui nous a donné la vie éternelle, tu sais, pour être 10%. Tu sais, s'il aurait demandé 80, je dis pas. Mais tu sais, pour un test, 10%, c'est assez. Tu vois tout de suite les choses, tu sais, je veux dire, c'est suffisant. Mais vous savez comme moi que dans la Nouvelle Alliance, là, dans l'Église primitive, ça allait pas mal plus que 10%. Hein? Ils mettaient tout en commun. Hein? Ils donnaient tout. Es-tu sérieux, Seigneur? Pas mon char. Oh oui, ton char. Pas ma maison. Oh oui, ta maison. Tu sais, ton superflu, là, c'est là que les Québécois ils aiment ramasser, là. Tu te donnes! S'il y en a qui veulent avoir des boîtes de vis de boat et de tout, qu'est-ce que tu veux, là? J'en ai plein, mon gars! Alléluia! Il a donné son Fils unique et il est allé à la croix pour moi et pour son Église. Puis on veut discuter puis argumenter avec lui pour un maigre 10%. C'est quelque chose quand même, hein? Là, tout de suite, là, on devrait discerner, savoir d'où vient la motivation de cet astinage, de cette discussion. Ça devrait mettre la lumière très crue sur ce qui pourrait être la motivation. Alors, je vais rentrer dans le vif du sujet. Laissez-moi vous dire quelques petites choses sur la dîme. La dîme est un test. OK? J'insiste. Puis le mot dîme signifie 1/10. OK? Et le nombre 10. OK? 10%. Le nombre 10, partout dans la Bible, est associé à un test. Oui. OK? Ça va être amusant, je vous le dis, là, ça va être vraiment amusant. Moi, je me suis amusé à le faire, en tout cas. Je vais vous donner quelques illustrations ce matin. OK? Puis là, ce matin, je prends autorité sur toute lourdeur, oppression, pesanteur, tu sais, parce qu'en quelque part, on parle de l'argent, tu sais, comme, qui est pas loin d'être le Dieu de ce monde, hein. Mais tu sais,
Libérez-vous de toute culpabilité ce matin, tu sais, puis de toute lourdeur, puis oppression, puis tout ça, tu sais, comme là. Dans le nom de Jésus. Soyez dans la joie. Alléluia. Alors, je vais prendre quelques illustrations. Puis je vais vous demander de répondre à voix haute. OK? Dans la présence de Dieu, ici même. Puis vous allez comprendre au fur et à mesure, parce qu'il va y avoir un schéma qui va se dessiner pour vous. Mais il va être très facile de répondre à ces questions-là. OK? Alors, numéro 1. Comment de fléaux y avait-il en Égypte? 10. Ah, vous êtes bons! Oui, il y avait 10 fléaux en Égypte. Maintenant, j'aurais pu reformuler la question autrement en demandant combien de fois Dieu a-t-il testé le cœur de Pharaon? Il y a 10 fois. 10 fois. OK? Les 10 fléaux étaient là, tester le cœur de Pharaon, et avec le but ultime de libérer un peuple pour servir Dieu. Amen? On les connaît bien, les 10 fléaux. Alléluia. Mais Dieu a testé le cœur de Pharaon 10 fois. Et Dieu ne teste pas seulement que le cœur des pharaons. Et là, il y aurait beaucoup de matière à développer. Maintenant, la deuxième question, peut-être que vous n'aurez pas la réponse là, immédiate, tu sais, comme là, mais on continue avec le même schéma. Mais tu sais, comme, c'est pas dur à répondre. Dans le livre des Nombres, vous savez que dans la Bible, il y a un livre qui s'appelle les Nombres. Oui. Souvent, il y en a qui aiment sauter par-dessus quelques livres dans l'Ancien Testament parce qu'ils trouvent qu'il y a beaucoup de longueur et de toutes sortes de choses, mais c'est plein d'enseignements. Mais dans le livre des Nombres, Dieu dit, je vous ai fait ça. Eh bien oui. Combien de fois Dieu a-t-il testé Israël pendant qu'il était dans le désert? 10. Ouais, 10. Vous pouvez lire le livre des Nombres et tester le chiffre 10. Je vous invite à le faire. Mais Dieu a testé Israël 10 fois dans le livre des Nombres. Alléluia. Une autre question. Combien de fois le salaire de Jacob, on parle d'argent ici, hein? Combien de fois le salaire de Jacob a-t-il été changé? Devinez. 10! Son salaire a été changé 10 fois! Tout ça parce que Rachel avait des belles petites bouclettes. Puis qu'il voulait avoir Rachel. Puis Laban, qui était encore plus tordu que pouvait l'être Jacob, tu sais, il a changé son salaire 10 fois. Il l'a travaillé tu sais, pour l'avoir à la Rachel. Puis Laban en a profité. Mais Laban a changé le salaire de Jacob à 10 fois. Et c'est Jacob lui-même qui le dit hein, dans les Écritures, tu sais. Genèse 31:7, tu sais. Il parle avec Laban, il dit, garde, tu as changé 10 fois mon salaire. Alléluia. Hein? Oh, ouais. C'est Dieu qui testait le cœur. T'avais-tu vraiment? Parce qu'après, tu vas être collé avec, toi. Alléluia. Combien de jours, autre question, combien de jours le prophète Daniel a-t-il été testé? 10 jours. 10 jours. Ça va être quoi? Là, je vais vous en poser une extrêmement difficile. Combien
de vierges ont été testées dans Matthieu 25? 10. Ah, vous êtes bons, hein? Il y en avait 5 niaiseuses puis 5 brillantes. 5 plus 5, ça fait 10. Non, 5 niaiseuses et 5 sages. Ça fait encore 10. Alléluia. 10. Test. Combien de jours de tests sont mentionnés dans Apocalypse 10, verset 2? 10 jours. Ouais. Ouais, ouais. Combien de disciples y avait-il? Encore plus 10. Là. Ah, je vous ai eu, hein? Ça, c'est un test que je vous ai fait. Il y en avait 12. C'est juste pour voir si vous suiviez. Alléluia. J'étais juste en train de vous tester. Mais tout est là. Voilà ce qu'est la dîme. La dîme est un test. Puis là, on dit, et on entend, c'est dans l'Ancien Testament, c'est avant la loi pourtant. Et c'est pendant la loi aussi. Et c'est dans le Nouveau Testament également. Mais vous savez, je vais juste vous partager quelque chose que moi je trouve assez choquant qu'on utilise cet argument en disant c'est ben ça c'est dans l'Ancien Testament là, ok? Vous savez qu'il y a beaucoup de choses dans l'Ancien Testament que nous croyons encore. Ben oui, certaines choses. Amen. C'est drôle comment quelque part ça peut devenir sélectif tout d'un coup, hein? Quand ça a rapport avec l'argent, on va dire. Tu sais, je veux dire, dans l'Ancien Testament, il y a beaucoup de choses qui sont applicables et qui n'ont pas changé dans le Nouveau Testament, n'est-ce pas? Amen. Il y a des anges ici, pour moi, il y avait besoin d'entendre parler de la dîme. L'Ancien Testament nous dit, ne commettez pas l'adultère. OK? C'est écrit dans l'Ancien Testament, ça. Tu sais? Y aurait-il quelque chose de changé ou quelque chose à changer par rapport à ça? Est-ce que vous êtes en train de me dire en quelque part que parce que maintenant vous êtes chrétien et dans la nouvelle alliance, que ça ne s'applique pas à vous? Non. Tiens, on peut commettre l'adultère maintenant. Parce que c'est dans l'Ancien Testament, regarde. Un autre exemple. Y a-t-il quelqu'un qui a un portefeuille avec de l'argent dedans ici? Non? Juste des cartes de crédit? Hein? Dans un portefeuille? Ben, donne-moi-la. Prête-moi-la. Moi, ça me dérange pas, c'est le même compte. Ça marche pas, moi, là. Mais c'est le même compte. Je peux la garder. Finalement. Finalement. Un test, ça? Un vrai portefeuille. C'est pas un portefeuille. Merci. Ah, il est vide. Ah. Ah, j'ai oublié le mien. Non. Ah, regarde. C'est France qui avait tout ça. Ah, OK. Hey, moi, je vais faire ce genre de prédication-là plus souvent. Je me retrouve avec. Hey, check ça! Des cartes de crédit, c'est beau. Ah, ben, on va dire que j'en ai assez pour mon illustration, là. Puis, mais,
sais, je vais juste garder ça pour un petit peu de temps, là. Soyez pas inquiets. OK? Ça va pas oublier de l'idée. J'avais oublié ça, nous, mais parce que... Ouais, on va continuer, je pense. Parce qu'il y en a qui... Merci, c'est un cadeau du ciel, mais il dit que mon mari, pour ça, il est resté tout seul. Merci, Seigneur. La raison pourquoi je le garde, ce portefeuille-là, je l'ai, là, tu sais, c'est que, tu sais, dans l'Ancien Testament, c'est écrit, hein, dans les commandements de Dieu, tu ne voleras point. Tu ne voleras pas. OK? Ça fait partie de la loi de Moïse. OK? C'est une partie de la loi. Mais là, moi, je suis un chrétien. Hein? Je ne suis plus sous la loi. Fait que je vous remercie pour vos cartes de crédit, votre argent, tout ça. Je m'a tout gardé ça. OK? Parce que moi, là, c'est comme... Je suis plus sous la loi, là. Je suis plus dans l'Ancien Testament, là. Tu sais, comme... J'ai de la place dans ma poche en arrière. Tu crées ça? Ah oui, puis ça rentre tout. Je peux en prendre d'autres. C'est fou! Il y a une facture dedans, on va te l'ordonner, celle-là, d'abord. Mais tu sais, vous comprenez le point, hein? C'est assez simple. C'est fou. C'est pas mal fou d'avoir ce genre d'argument-là, hein? Tu sais? Oui? Alléluia. Fait que je vais vous redonner vos choses. Ouais. Ah, ça, c'est à toi. N'oublie pas de le dire. Merci. Ben, merci beaucoup pour votre collaboration. OK? Vous voyez, je suis vraiment un chrétien de la Nouvelle Alliance, là. C'est comme là. Est-ce que vous comprenez le point? Il est simple, hein? Il est très, très simple, là. Mais c'est très évident. Alors, on ne peut jamais arriver à un point où est-ce qu'on va dire, bon, ben ça, c'est sous la loi, c'est dans l'Ancien Testament, tu sais. Mais tu sais, qu'est-ce qui est mauvais puis qui est condamné dans l'Ancien Testament, là? C'est encore mauvais puis condamnable dans le Nouveau Testament. OK? Tu sais, c'est vraiment juste comme ça. Tu sais, on peut multiplier les illustrations. OK? Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que quelque chose qui n'est pas correct dans l'Ancien Testament, qui est un péché, qui est un vol, qui est un adultère, qui est, tu sais, comme déclaré mauvais dans l'Ancien Testament, que maintenant c'est correct? Tu sais? Si c'était mal en vertu de la loi, c'est encore mal aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on a lu dans Malachie déjà? Ah. Ouais. C'est pas mal simple et logique. Voler est toujours mal. Alléluia. On n'est pas sauvé par la loi, mais c'est des principes ordonnatifs de Dieu. Alléluia. Ça, c'était pour le numéro 1, la première partie. Le numéro 2, c'est la dîme est biblique. Beaucoup de gens ne savent pas que c'est vraiment biblique. Et d'autres ne veulent surtout pas savoir que c'est biblique. Peut-être parce qu'ils ont le cordon du cœur attaché un peu solidement après leur portefeuille, leur compte en banque, etc., etc. Je ne sais pas si vous vous rappelez de ça, hein? C'est une image qui m'est venue. Tu sais, dans le temps, on n'en voit plus tellement, mais j'en ai vu encore, là, pas tellement longtemps. Tu sais, les gens, il y avait des grosses chaînes, tu sais, comme, avec leur gros portefeuille en cuir, hein? Tu sais, ça faisait rocker, biker, puis ben des affaires, là, en tout cas, tu sais. Tu sais, ils étaient vraiment bien attachés avec leur portefeuille. Tu sais. Alléluia. Hey, c'était hot, ça, hein?
Certains ne connaissent juste que ce verset de Malachie. Un homme volera-t-il Dieu? Ouch! Mais laissez-moi vous lire d'autres versets. On va en parcourir quelques-uns pour que vous puissiez voir vraiment ce qu'il en est. J'ai déjà parlé de mon témoignage personnel et que je n'avais que quelques jours dans le Seigneur. Mais vous savez, quand on pense à Genèse, chapitre 14, versets 18 à 20, OK? On va le lire tantôt. La plupart des théologiens croient que Melchisédek, c'est Jésus lui-même. OK? Pourquoi est-ce qu'ils pensent ça? Parce que, entre autres, Hébreu nous dit que Melchisédek n'a ni père ni mère. Connaissez-vous bien des êtres humains qui n'ont ni père ni mère? Sans commencement ni fin. Pas de début de vie et pas de fin de vie. Et il est appelé le roi de paix et le roi de justice. Jésus. Melchisédek est même plus qu'un type de Jésus pour moi. Alléluia. Qui d'autre que Jésus pourrait être appelé comme ça? Melchisédek, il est dit de lui qu'il est le roi de Salem. Salem, c'est un mot qui signifie paix. Et Jérusalem signifie ville de paix. Le roi, c'est pas assez, le roi de Salem. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a apporté du pain et du vin. Flyé, hein? Oui. Ah, ça commence à être flyé, pas à peu près. Ça vous dit quelque chose, ça? Et puissant. On peut passer au dernier repas du Seigneur et ce que l'on fait sur une base régulière en Église. Il était le prêtre de Dieu le plus élevé, le plus grand de tous. Et c'est lui qui va bénir Abraham. Le passage de Genèse 14, verset 18, on va le lire. Melchisédek, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était sacrificateur du Dieu Très-Haut. Vous savez, il était sacrificateur du Dieu Très-Haut, là. C'est avant l'institution du temple. C'est avant l'Arche d'Alliance, le premier temple, le deuxième temple. Il fit apporter du pain et du vin. Il était sacrificateur du Très-Haut. Il bénit Abraham et dit, « Béni soit Abraham par le Dieu Très-Haut, maître du ciel et de la terre. Béni soit le Dieu Très-Haut qui a livré tes ennemis entre tes mains. » Et Abraham lui donna la dîme de tout. À qui donna-t-il la dîme de tout? À Jésus. À Jésus. Et vous savez, c'était 500 ans avant la loi de Moïse sur la dîme. Et Abraham, c'est qui ça, Abraham? C'est notre père spirituel. Abraham est notre père spirituel. Il est le père de la foi. Ça, c'est ce que Galates 6,16 nous dit. Enfants dans la foi,
nous sommes aussi enfants d'Abraham. Nous sommes greffés littéralement dans la nation d'Israël. Ainsi, notre Père spirituel terrestre dans la foi, notre patriarche dans la foi, donne la dîme 500 ans avant que cela ne soit inscrit dans la loi. Alléluia. Et vous savez, on peut aller encore beaucoup plus loin que cela. Parce que le modèle par excellence dans le Nouveau Testament, c'est tu donnes tout. Alléluia. Alléluia. Moi, j'ai jamais vraiment compté ce que je donnais dans le Seigneur. Tu sais. Le Seigneur me met quelque chose à cœur, j'obéis. Je discute même pas. C'est comme. Ça fait longtemps que j'ai décidé ça en quelque part, tu sais. Pour ça, puis pour bien d'autres choses. Tu sais. Puis si j'ai à comprendre quelque chose, là, je vais comprendre après, c'est pas un problème. Puis si je comprends pas, ben je vais avoir obéi quand même. Parce que, tu sais, ben, les brebis entendent le son, reconnaissent la voix. C'est comme. Puis, vu que je suis plus au lait depuis un bon bout de temps, ben, ça fait longtemps que je reconnais sa voix. Fait que je serais bien mal placé de dire, bon, ben, tu sais, c'est comme. Tu vraiment toi qui dis ça? J'essaierai pas vraiment. Puis tu sais, ici, je ne parle pas non plus de semer dans le royaume de Dieu, tu sais. Tu sais, de tout ce qui est dit dans la parole au sujet de semer, au sujet d'arroser, tu sais. « 2 Corinthiens 9, versets 6 et 8 nous dit, ben, si tu sèmes peu, tu vas récolter peu. Mais si tu sèmes beaucoup, tu vas récolter beaucoup. » Oui. Alléluia. Ça, c'est un principe spirituel, hein? Tu sais, le Seigneur m'a montré de donner de l'argent à des gens, là. Puis dans le naturel, là, je me disais, tu sais, va aller s'acheter 2-3 caisses de bière, tu sais. Tu sais. Mais le Seigneur me disait, tu vas lui donner. Fait que j'ai donné. Pourquoi? Pour obéir au Seigneur, oui, mais aussi parce que je connais, j'ai pas perdu mon argent, là. Tu connais le principe de semer dans le royaume de Dieu. Oui, amen. Tu sais, comme j'ai fait l'illustration bien souvent, moi, mon portefeuille est supposé être dans la poche de droite. Mais tu sais, ça, là, je vous en ai déjà parlé, mais je trouve que c'est une excellente illustration. C'est des petits soldats. Tu sais, ça travaille en quelque part. Oui. Quand j'étais dans le monde, là, ça enrichissait les trafiquants de drogue, les bootleggers, les marchands d'armes, parce que je suis dans toutes sortes d'affaires, tu sais. Fait que mes petits soldats, là, ils travaillaient fort dans le royaume des ténèbres, tu sais. Puis, lui, si je ne le donne pas à l'Église, là, il va aller travailler ailleurs. Tu sais, parce que je ne le garderai pas, hein, il va partir à un moment donné. Tu sais. Ça peut être pour du AEW, là, tu sais, comme là. Tu sais. Mais ça peut être pour bien d'autres choses aussi. Mais à la base, là, ça va rentrer dans le système de ce monde. OK? Est-ce qu'on connaît la nature du système de ce monde? Tu sais? Ben, c'est ce que c'est, hein? Tu sais? Puis, j'ai toujours le choix de l'envoyer travailler. C'est un mercenaire. Lui, là, il pose pas de questions. Il va aller travailler où est-ce que je l'envoie. Tu sais? J'en envoie beaucoup dans les poches de nos gouvernants, là, tu sais, qui s'achètent des balles de golf avec, puis des bâtons de golf, puis font toutes sortes de niaiseries avec ça, tu sais. Vous connaissez pas mon histoire personnelle, mais moi, je me rappelle encore de Jean Chrétien avec sa balle de golf à la télé, tu sais, en train de justifier ben des choses. Tu sais, comme
J'aurais fait manger à la balle de golf, tu sais. Mais j'étais un chrétien. Son nom est écrit sur sa balle de golf. Non, c'est pas ça. Il faisait des cadeaux à ses amis. Ouais. C'est qu'il y avait des terrains de golf. Puis je ne rentrerai pas dans les détails, mais moi, j'ai perdu des grosses subventions à cause de ça. Parce qu'il est tombé sous enquête, puis les banques qu'il a utilisées sont tombées sous enquête gouvernementale. Ça m'a coûté extrêmement cher. Fait que quand j'ai vu sa balle de golf, là. Oui. Son sourire en coin, mais ça, c'était pas de sa faute. Il a déjà la face en coin. Bon, ben là, je ne veux pas aller plus loin que ça là-dedans. Alléluia. Mais tu sais, nos petits soldats, on va les envoyer travailler pareil. T'sais. Puis en quelque part, là, t'en manqueras pas de petits soldats. Parce que tu es un enfant de Dieu, puis que Dieu pourvoit à tous tes besoins. Vous savez, tous les beaux versets qu'on lit dans la parole, là, c'est pour de vrai, hein? C'est vraiment pour de vrai, là. T'sais. Fait que tu sais, lui, je vais l'envoyer travailler en quelque part où est-ce qu'il va être utile. T'sais. Puis, ben, je ne mangerai pas de W, ça, là. Je vais vous dire, oui? Est-ce que vous me permettez de... Parce que le Seigneur m'a déjà montré quoi sur la dîme? OK. Puis il me montrait vraiment que c'était une protection aussi pour nous. Parce que quand on oublie au Seigneur, l'ennemi n'a pas accès à nos finances. Oui, c'est vrai. Oui, c'est excellent. Vous savez, j'aime ça ce que tu dis, tu sais, puis c'est vrai. Tu sais, c'est vrai sur beaucoup de points également. Tu sais. Quand il y a un mensonge, quand il y a la désobéissance, puis même des erreurs doctrinales, là, OK? Puis je suis sérieux, je suis très sérieux. Même des erreurs doctrinales, ça ouvre des portes à des esprits. Parce que la vérité, peut-être qu'est-ce qui n'est pas la vérité, tu sais. Puis tout est spirituel, tout est à faire avec l'esprit ou avec autre chose que l'esprit. Puis, banalement, les erreurs doctrinales là, ouvrent la porte à beaucoup de choses. Tu sais. Puis je vais aller encore plus loin, je vais en profiter. Tu sais. Tu prends par la main des personnes dans la prière, là, OK? Les personnes, là, pensent tout autre chose que toi. Ils ne sont pas d'un même cœur ni d'une même pensée avec toi. Est-ce qu'ils sont dans le même esprit? S'ils ne sont pas dans le même esprit, là, ça ouvre la porte à autre chose. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas le droit à nos opinions, etc., 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 là. T'sais? Mais il y a des réalités spirituelles. On est engourdi un peu, là, comme là, on en laisse passer pas mal. T'sais? Tu sais, quand quelqu'un prie sa volonté propre au lieu de prier la parole de Dieu, là, tu sais, au lieu de prier la vérité révélée, là, il prie qu'est-ce qu'il fait son affaire. Tu sais, ah, Seigneur, là, débarrasse-nous de ce pasteur-là, tu sais, on va avoir un pasteur comme ça, comme ça, comme ça, tu sais. On prie contre un pasteur, on prie contre une église. Tu vas trouver ça où dans la parole de Dieu? Tu es en train de prier par quel esprit? Tu es en train de faire du witchcraft prayer. Tu pries exactement comme un sorcier le fait. Identique. Puis quand même, tu te dis, ah ben moi, je suis chrétien. Ouais, c'est drôle, hein? Ça ouvre la porte à toutes sortes de choses. La désobéissance ouvre la porte à des choses. Tu sais? On ne mesure pas toujours. On ne mesure pas toujours. On aime mieux là, croire beaucoup de choses qui font notre affaire que de se tenir debout sur la vérité, sur la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est pas une chose facile. C'est pas si facile. On a la grâce de Dieu. Sans la grâce de Dieu, là, on est tellement perdu. On est tellement vulnérable. On est tellement là, à la merci de tellement de choses. Tu sais.
Je vais vous dire ceci en terminant. Il y a plus de versets dans les évangiles sur le mauvais usage de l'argent que sur n'importe quel autre sujet. Ça, on ne veut pas entendre ça parler de ça de nos jours. Surtout dans le type de société dans lequel on évolue, mais ça, c'est une vérité. Un verset sur 4 parle de l'argent dans le Nouveau Testament. Dans les évangiles, c'est-à-dire dans le Nouveau Testament, c'est 1 sur 6. Près de la moitié, écoutez bien là, c'est pas parce que je lis les Écritures rouges de ce temps-là, là. Près de la moitié des paraboles de Jésus parlent de l'argent. Avez-vous déjà remarqué ça? On en remarque bien ce qu'on veut, hein? Ils font référence à l'argent et à sa mauvaise utilisation. Et presque toujours en rapport avec une chose, la convoitise. Oui. Amen. L'argent a été la cause de la chute de Judas. Il aimait ça, l'argent. Il aimait ça contrôler la bourse, la petite caisse. Alléluia. La dîme est une discipline et un test de Dieu de toute évidence. Les dons et les offrandes sont également un test du cœur. Alléluia. J'ai été 15 ans, entre autres, à diriger un ministère d'aide alimentaire. J'ai aidé des milliers de personnes. C'est pas juste moi, là. J'avais 35 personnes impliquées dans ce ministère-là au début. T'sais. Puis tu sais, quand j'avais une demande personnelle, là, je la chipais pas au ministère. Parce que je suis un gros égoïste. J'aime avoir les bénédictions de Dieu pour moi. Je suis sérieux, là. Je partais et j'allais rencontrer le besoin moi-même. Ou je donnais de l'argent moi-même. Je ne prenais pas dans la caisse du ministère, ça s'appelait Vie véritable. Parce que j'ai toujours su qu'il y a une bénédiction à bénir. Tu te fais arroser quand tu arroses. Quand tu sèmes, tu moissonnes. Oui. Vraiment, là, ça a toujours été là. Fait que comme j'étais un gros égoïste de chrétien, tu sais, comme là, j'aimais ça faire ça moi-même. On dit sarf. Hein? Sarf? Vous connaissez-vous ça, ce mot-là? Ouais. Je suis sarf. Je suis chrétiennement sarf. Alléluia. Je pense pas que Jésus, là, tu sais, comme va être en dette avec moi d'aucune façon. Ça, c'est réglé. Alléluia. Puis, tu sais, il n'y a pas longtemps, là, je fais des parenthèses, là, mais il n'y a pas longtemps, là, j'ai donné, bon, le montant n'est pas bien important, mais je pense que j'ai donné 100 $ à un gars, OK? Puis, pas longtemps après, il m'a appelé, puis il m'en a demandé un autre. OK? Puis, il est venu le chercher à Port-Cartier. OK? Puis là, ben, tu sais, dans la tête de n'importe qui, là, normalement, là, tu sais, comme intelligent, là, tu sais, tu dis, le gars, tu sais, c'est comme, il en profite à terre, là, tu sais, comme, là, puis ça, tu sais. Il doit passer les passeurs, toute une gang de nonos, tu sais, comme, tu sais. Mais, moi, je lis les Écritures rouges, hein. Tu sais, qu'est-ce que Jésus dit, là? Vous êtes mieux de lire les Écritures noires. Tu sais, parce que, tu sais, il est dit, tu sais, donne à celui qui te demande. Oui. Tu sais,
Il y en a un qui veut te faire faire 1 000, là, fais-en 2. Tu sais, t'es bien mieux de lire Paul, Pierre ou n'importe qui d'autre. Tu sais, dans la pensée naturelle là, de tout le monde, là, hey, tu t'es fait fourrer, hein? Non, je ne me suis pas fait fourrer. Lui, il s'est fait fourrer. Parce que j'ai donné de l'argent en obéissance à la parole de Dieu, puis parce que le Seigneur me demandait de la faire. Le reste, là, ça appartient à lui. Là. Je ne sais pas c'est quoi qui va se passer, mais je sais qu'il va se passer quelque chose. Avec ça. Ah oui! Alléluia. Merci Seigneur. On n'a pas été attaché par l'argent. Tu sais? Moi, je vous dis, là, j'ai fait des très gros salaires, légalement et illégalement. Tu sais, j'avais 20 ans, là, je faisais le double de ce que je faisais quand je suis arrivé sur la Côte-Nord chez Arcelor. Tu sais? Puis dans ce temps-là, l'argent valait quelque chose, ça. Tu sais, c'est pas comme aujourd'hui. Tu sais, faudrait que je fasse 300 000 par année pour avoir l'équivalent, là, tu sais, comme aujourd'hui. J'ai vécu pas de salaire. J'ai déjà eu de l'aide sociale. J'ai déjà été sur le chômage. Je me suis marié, j'avais même pas de job. Pas de chômage, puis pas rien d'ailleurs. Puis j'avais un vin dans ma poche, tu sais, comme là. Puis je l'ai donné à un gars qui s'en allait missionnaire en Haïti, tu sais. J'ai vu le royaume de Dieu s'approcher, tu sais. Ouais. Puis vous savez quoi? J'ai jamais manqué de rien dans le Seigneur. Puis quand j'avais des très petits salaires, là, j'ai élevé une famille avec pas des gros salaires, là. Je faisais du ministère à temps plein, je travaillais de nuit dans un Tim Hortons. T'sais, dans le temps que tout était fait sur place, là, je faisais là, 120, 150 livres de pâte. Comme que je sortais en toutes sortes de produits. T'sais. Je faisais du ministère, puis comme c'était passé, ben, je faisais du collège biblique aussi, t'sais, pour aller chercher un bac. T'sais. Puis j'ai jamais manqué d'argent. J'ai jamais manqué de quoi que ce soit. Puis ce que je voulais dire, c'est qu'il m'en restait plus dans ce temps-là qu'il m'en restait quand je faisais des très gros salaires. C'est fait. Je devrais bien dire autrement, là. C'est fait. Oui, c'est très exactement et simplement ça. Puis plus t'en as, puis plus tu ramasses des cossins, hein, c'est ça. Là. Alléluia. Ta femme, ton gâteau, puis ton 20 piastres, pour multiplier un. Ouais, Dieu est un Dieu de multiplication. Mais tu sais, il faut qu'il donne de quoi, là. T'sais? Si jeune, il n'y aurait pas donné de poisson, là, c'est comme, là, s'il n'aurait pas donné ces deux petites barbottes longues de même, là, ben, il n'aurait pas nourri 3000 et 5000 hommes. T'sais? Il a fallu qu'il y en ait un à quelque part qui lui donne une coupe de barbottes. Je ne sais pas s'il y a des barbottes dans ce coin-là. Ah, peut-être de la truite rouge, je ne sais pas. Hein? Mais, mais il a fallu que quelqu'un lui donne quelque chose et Dieu multiplie. Dieu est un Dieu de multiplication. T'sais? Puis quand on donne, quand on sème dans le royaume de Dieu, là, ben, on est béni, on est multiplié. Puis, comme Nina disait, c'est vrai qu'il prend soin de nous et qu'il y a une protection. Moi, c'est comme, je sais qu'il y a toutes sortes de doctrines sur le salut, blablabla, moi je crois ça, Puis il y a qu'est-ce que la Bible dit qui est très clair là aussi, pour ceux qui veulent voir clair. Là. Mais pour moi, là, ma sécurité là, est dans l'obéissance. Moi, je suis sécure dans le Seigneur, là, pas parce que mon obéissance est parfaite, comprenez-moi bien, je suis exactement comme vous, mais je cherche vraiment à obéir au Seigneur, à sa parole. Puis des fois, ben, je m'offre, comme MUFF, là.
Je viens d'Abitibi, c'est pas de ma faute. Tu sais, il y a des fois, là, je suis pas parfait dans mon obéissance. OK? Tu sais, c'est plate, hein? Le pasteur n'est pas parfait dans son obéissance. Hein? Tu sais, c'est qu'il fait pasteur. Ah, il fait la même chose que toi, tu sais. Tu sais. Mais ma sécurité, elle est là. Elle est là. Tu sais. Si je commence à faire n'importe quoi, là, je vais perdre la sécurité de mon salut. C'est pas une doctrine qui va me donner ça, là. À essayer de me faire croire ben des affaires, là. Tu sais. Je sais dans mon cœur quand j'obéis et quand j'obéis pas. Puis dans l'obéissance, il y a une protection, c'est un fait. La sécurité de mon salut, elle réside dans le fait que je suis Jésus de tout mon cœur, de toute ma force. Puis des fois, je me plante. Ça arrive. Tu sais? Puis la grâce est là, pourquoi? Pour que je continue à pécher, puis à désobéir, puis à... Non, elle est là pour que je revienne à lui. Puis dans sa fidélité, il va me relever parce qu'il m'aime. Je parlais à un autochtone du Grand Nord, là, il m'appelle de temps en temps, tu sais. Puis, ses affaires, il connaît sa Bible, là, c'est comme, il connaît vraiment sa Bible, tu sais. Mais comme beaucoup d'Autochtones, il est souvent sous la culpabilité, là, tu sais, puis tout ça, tu sais, sous la condamnation, tu sais, comme, puis ça. Puis il me pose toujours des questions, tu sais, aussitôt qu'il ouvre la bouche, je sais où ça s'en va, tu sais. Puis, tu sais, comme, il parlait du reniement de Pierre, tu sais. Puis de d'autres choses, tu sais, là, puis de la vie qu'il y a autour de lui, tu sais. Mais il me parlait du reniement de Pierre. Puis, tu sais, à un moment donné, il a fallu, j'ai dit, garde, là, tu sais, il est en train de lire un livre, tu sais. Un livre écrit par un chrétien, là, tu sais, comme, là. Ben, il y en a de toutes sortes, hein, soit dit en passant. Puis j'ai dit, tu sais, ce qui est important, là, c'est sûr, Pierre, il a renié le Seigneur, tu sais. Lui qui était tellement en feu, là, tu sais, comme, là, il a renié le Seigneur, il a eu peur, tu sais, comme, il a chienne, tu sais, puis tout s'écroulait, là. Tu sais, c'est facile de dire, ah, il est bien, tu sais, ci pis ça, tu sais. Mais tu sais, tu penses que lui, là, il est Dieu, tu sais, comme, là, c'est le Messie, tu sais, il va régner, puis tout ça. Puis tu sais, comme, là, tu la regardes, là, il se fait bardasser, il va aller à la croix, il va mourir, c'est évident, là. C'est comme ça shake, tu sais. Puis c'est ton ami, ça, là, tu sais, comme, c'est pas juste ton maître, là, tu sais. Puis, tu sais, dans la situation, là, avec toute la haine qu'il y avait, là, qui se déployait sur le cas Jésus, tu sais, il a renié. Ben moi, je pense qu'il y en a un méchant paquet parmi nous qui aurait fait ça aussi. Tu sais. Mais, tu sais, comme j'ai dit, tu sais, j'ai dit, c'est pas ça qui est important dans cette histoire-là. C'est qu'est-ce qui arrive plus loin. Jésus ressuscite, ça c'est glorieux, tu sais. Pierre, là, il est complètement débarqué, là. Il est rendu, là, à Blanc-Samblon en train de pêcher, là. Tu sais, c'est comme, il est complètement dehors de la carte, hein, tu sais, comme, là. Hein? C'est quoi qui arrive? Jésus, dans son amour, va aller le chercher. Oui. Amen. Il va lui dire, tu m'aimes-tu? Il va leur demander une deuxième fois, tu m'aimes-tu? Il va lui demander une troisième fois, es-tu mon ami? C'est ça qui est important. Alléluia. Ça, c'est la grâce et l'amour. Alléluia. Alors, comme je disais, si la dîme, c'est quelque chose qui ne vous convient pas, ben, vous pouvez toujours adopter le modèle des actes. T'sais. Puis, c'est comme, on a des gros paniers, on peut mettre tous vos portefeuilles, c'est comme vos iPhones, puis tout, on leur vendra, tu sais, comme. Non, je dirais ça. Mais, c'est ça. Alléluia. J'ai ici en avant
J'ai du matériel que j'ai appelé ça Fondation ici à Sept-Îles. À Val-d'Or, ça s'appelait le cours de membership. Et puis, moi, je l'ai augmenté, j'ai ajouté puis tout ça, là. Mais ça s'appelle ici Fondation. Et puis, la 9e leçon est sur l'intendance financière. Les spirituels, l'intendance financière. Si vous voulez, vous pouvez vous prendre une copie. Et ça peut faire une petite étude, puis tout ça. C'est différent de ce que je vous ai apporté, là. Parce que je pourrais faire une série en 10, hein, sur le dîme. C'est important de le faire en 10 parties aussi. Hein? Alors, ceci dit, j'ai terminé. France a dit tu prêches sur la dîme, ça ne sera pas long. Hein? Ouais, c'est sûr, voyons. Alléluia. Mais vous savez quoi? J'ai hâte, là. Tu sais, l'église, là, des fois, j'ai l'impression que c'est comme une partie de basketball ou une game de hockey, tu sais. Ça commence à telle heure, ça finit à telle heure, puis ça a 3 parties, tu sais, comme dans le cas du hockey, tu sais, il y a 3 périodes. Ben, moi, là, j'ai hâte, là, tu sais, qu'on saute les périodes, là, tu sais, comme, là. Puis que ça dure plus longtemps qu'une game de basket, tu sais, ou une game de hockey, tu sais, dans le sens que, tu sais, le Seigneur est ici, puis qu'il se passe des choses et des choses, tu sais. Alléluia. Je m'ennuie des réunions qui commencent à midi puis qui finissent à minuit, autrement dit. Fait que si vous priez pour le réveil, là, ouais, moi je suis bien d'accord avec ça, j'ai pas de problème. Alléluia. Alors Seigneur, je te remercie pour ta parole ce matin, Seigneur. Je prie, Seigneur, que toute culpabilité, que toute condamnation, Seigneur, disparaisse ici dans le nom puissant de Jésus, Seigneur. Seigneur, ce qu'on veut, c'est ton cœur, ta volonté, ta parole, Seigneur, pour qu'elle soit une lampe à nos pieds, Seigneur. On veut juste être agréable, Seigneur. Puis, ben oui, on veut être béni, Seigneur, puis être sous ta protection, puis voir la multiplication à tous les niveaux dans notre vie, Seigneur, et dans la vie de cette Église. Et c'est dans le beau et puissant nom de Jésus que je prie pour un esprit de conviction dans nos cœurs, Seigneur. La parole dit que celui qui donne, donne avec joie. Alléluia. Dans le beau et puissant nom de Jésus, soyez abondamment et richement bénis. Et délivrés du monde et de le pouvoir de l'argent. Alléluia. Bye bye, Annie.